Nous sommes à la veille de la crucifixion de Jésus. Les événements s'enchaînent très vite. Le soir venu, Jésus se met à table avec les 12 et partage le repas avec eux. Et il instaure la scène, il prend ce vin, il prend ce pain, et il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prend la coupe de vin et il dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang ». Le sang de l'alliance de Dieu qui est scellé, qui est versé pour une multitude de personnes. Il annonce que Pierre va le renier. Pierre s'en défend. Il dit non, non, je ne peux pas te renier. Même si je dois mourir, je ne te renierai pas. Jésus prend les disciples et il va avec eux dans le jardin de Gethsémane. Il leur dit, asseyez-vous ici, asseyez-vous et priez, priez avec moi. Je vous invite à lire ces versets. Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane. Il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il amena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse, de l'angoisse. Il leur dit alors « Je suis triste à mourir. Restez ici, veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta contre terre et pria en disant « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il revint ensuite et trouva les 3 disciples endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas été capable de veiller avec moi, même 1 heure? Veillez, veillez et priez pour ne pas entrer dans l'épreuve. L'être humain est plein d'ardeur, mais il est faible aussi. » Pourquoi cette insistance de Jésus pour demander à ses disciples de prier? Pourquoi Jésus a besoin de prier juste avant que les soldats n'arrivent, juste avant que tout ce monde arrive pour l'arrêter, juste avant que Judas ne vienne le trahir et le livrer par un baiser, juste avant qu'on l'amène devant le Conseil suprême et qu'on commence à le juger, qu'on commence à l'interroger, qu'on commence à lui reprocher tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes les prophéties qu'il a données, juste avant de voir Pierre qui le renie, qui ne veut pas admettre qu'il connaît Jésus, juste avant qu'on lui crache dessus, qu'on le frappe de coups, qu'on le flagelle, qu'on lui donne des gifles, en lui disant « devine qui c'est ». Pourquoi? Pourquoi ce besoin de prier? Jésus nous montre par là l'importance de la prière. Dans un moment difficile de lutte, avant que tous ces événements arrivent, quand c'est plus fort que moi, Jésus me dit, priez, prie, veille, priez et veillez pour ne pas entrer en tentation, pour tenir le coup. Si Jésus l'a fait, si Jésus avait besoin d'être en communion avec son Père, si Jésus avait besoin de passer un temps seul avec son Père, en tête à tête avec lui, à être en communion avec lui, à recevoir de lui toute la force morale, tout l'encouragement dont il a besoin, avant que tout s'enclenche comme cela, combien plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin de cette communion avec le Père, pour lui dire notre fragilité, pour nous dire notre besoin de lui, pour nous dire que nous nous attendons à lui, que nous attendons vraiment à lui. Jésus en a eu besoin et Jésus l'a vécu dans le jardin Gethsémane, juste avant que la foule vienne et qu'on l'arrête. Il a pris du temps pour prier, pour être en communion avec son Père. Et si nous décidions, nous aussi, qu'avant toute chose, nous puissions nous poser et veiller et prier pour ne pas entrer en tentation et pour rester solides, ancrés en lui, avec lui, dans l'amour de notre Père, dans son soutien.